Good Morning Business. Le débat. Et oui, l'ancien monde et le nouveau monde dans le secteur automobile. L'ancien monde qui, avec le feu vert de Bruxelles hier, PSA, Fiat Chrysler va pouvoir donner naissance à un nouveau géant mondial. On leur souhaite plein de succès dans cette entreprise. Et puis le nouveau monde avec Tesla sur la S&P 500 hier, Apple. Les rumeurs concordent, lancement d'un véhicule Apple, l'Apple Car en 2024. C'est un secteur en plein chamboulement, Emmanuel Le Chypre. Incontestablement, c'est sans doute la plus grande révolution de l'industrie automobile depuis que l'automobile existe. Les 2-3 années là qu'on est en train de vivre, ce sont des bouleversements absolument considérables. La question c'est, est-ce que finalement on nous a pas prédit un peu vite le déclin de l'automobile, cette société sans voiture. En fait, la réalité, c'est que c'est pas du tout ça. La réalité, c'est que c'est le triomphe de l'automobile. Quand vous regardez les prévisions à l'horizon des prochaines années, on vous dit quoi? On vous dit finalement que on va passer à 1 milliard de véhicules en 2017 à 1,7 milliard en 2035. Ouais. On vous dit que d'ici 2050, l'étendue des réseaux routiers mondiaux aura augmenté de 60% par rapport à 2010. Ça veut dire 25 millions de kilomètres de routes supplémentaires. Et comment? Alors évidemment, on connaît les chiffres. En gros, le transport, et notamment le transport carboné, est responsable des 2/3 à peu près de la production de pollution. Donc oui, il faut faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une révolution technologique qui est extrêmement brutale, extrêmement violente. Regardez, cette année, on a été surpris par le boom de la voiture électrique. La voiture électrique, c'est quand même assez spectaculaire. On a beaucoup d'investissements sur les logiciels. C'est les 2/3 des brevets aujourd'hui. On a aussi une révolution des usages qui est plus lente, mais qui quand même se dessine. On voit bien que la mode n'est plus à la propriété, par exemple, de la voiture. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser davantage de voitures. Et puis pour les constructeurs, bien que c'est la révolution aussi, on va de plus en plus vers du B2B que vers du B2C. C'est-à-dire qu'en gros, on va acheter, nous, non plus une voiture, mais des solutions de mobilité. Et les constructeurs automobiles fourniront à d'autres entreprises qui nous fourniront de la mobilité des voitures. Et la question, c'est est-ce que demain, effectivement, on achètera une Apple ou une Google plutôt qu'une Mercedes ou une Volkswagen. Donc la voiture en elle-même, son usage va demeurer, mais c'est vrai qu'on va faire des bouleversements absolument considérables. Et Jean-Marc Daniel, quand on voit que Tesla vaut 10 fois plus, par exemple, que PSA, Fiat Chrysler, le futur groupe qui viendra sans doute sur le marché à partir de janvier, on se dit quoi? On se dit qu'effectivement, à toute révolution, changement de paradigme, changement d'acteur. Oui, il est évident que, de même que les compagnies de chemin de fer ont été incapables de devenir des compagnies d'automobile, il est probable que les vieilles sociétés automobiles, alors pas toutes, il y en a qui savent se convertir, il y en a qui savent réagir, de même il y a des compagnies de charbon qui ont su exploiter des champs de pétrole. Mais moi ce qui me frappe, c'est d'abord le fait qu'il y a 2 éléments qui jouent en faveur de l'automobile en ce moment. Le premier élément, c'est que le marché mondial n'est pas saturé, le marché occidental est saturé. Et il est doublement saturé parce que tout le monde a déjà des automobiles, et ensuite le vieillissement de la population rend l'utilisation des automobiles par une partie de cette population de moins en moins probable. Sauf si les véhicules deviennent autonomes. Sauf si les véhicules deviennent autonomes. Ouais. Donc il y a une demande potentielle qui est énorme, et deuxième élément, il y a effectivement une évolution technologique qui fait que à la fois l'automobile va rendre de plus en plus de services, et puis son prix va continuer à baisser. Je rappelle que quand on a créé la TVA dans les années 50, le prix de l'automobile était tel qu'on avait rangé l'automobile dans les produits de luxe, avec cette conviction que ça resterait durablement un produit de luxe. Il y avait quelques produits étranges, la 2 chevaux, qui étaient mis en place par quelques constructeurs, mais fondamentalement, ça avait vocation à rester un produit de luxe, sachant que le chemin de fer allait assurer le transport de la plupart des citoyens. Face à ça, ce qui me frappe là aussi, c'est qu'il y a une hostilité et une absence de foi en l'automobile systématique des élites. Concrètement, il y a 50 ans, dans ces années 70 que déteste notre ami Emmanuel, le grand slogan, c'était « l'auto pue, l'auto tue ». C'est-à-dire l'auto pue, ça pollue, donc déjà les écologistes dans ça, et l'auto tue. Il y avait énormément d'accidents sur les routes, et donc il y avait effectivement, c'était une des causes nationales d'ailleurs de réduire le nombre d'accidents. Or, la correction est apportée, mais il y avait une hostilité à l'automobile. Lorsque Madame Benz
Madame Benz, c'est la femme de Monsieur Benz. Monsieur Benz, c'est le fondateur de Mercedes. C'est donc elle qui va lancer le première aventure automobile. Elle va prendre un prototype dans le garage de son mari à Mannheim et elle va aller voir sa mère avec ce prototype. Et quand son mari apprend ça, il lui dit d'abord tu es une femme donc tu ne devrais pas avoir le droit de conduire et ensuite laisse ça au garage, ça n'a aucun avenir. C'est-à-dire le concepteur même de l'automobile au départ considérait que ça n'avait aucun avenir. Lorsque non mais la mobilité individuelle, Jean-Marc, on le voit encore plus avec la crise sanitaire, elle a un avenir absolument, oui, absolument. Considérable. Moi le dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est cette idée que le modèle de production des voitures va changer. Aujourd'hui c'est quoi? Vous développez des voitures, vous testez, c'est des cycles de vie de 5 à 7 ans. Demain, ce qu'on demandera aux voitures, c'est de se mettre à jour aussi souvent qu'on fait des mises à jour sur nos téléphones portables. Donc, on n'imagine pas à quel point, en fait, on va révolutionner aussi le mode de production des automobiles. Ça va être absolument passionnant à suivre cette révolution automobile. Vive l'auto, hein. En tout cas, on en est persuadé ici. Le transport individuel, sans doute autonome, a de l'avenir.